Bonjour à tous, c'est Torblot59, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la toute première vidéo, enfin, sur la chaîne YouTube. Il serait temps, ça fait des semaines que je vous la promets, des semaines que je me bats avec le logiciel de montage. Non, c'est pas vrai, c'est en fait que j'ai du mal à m'y mettre. Mais c'est pas grave, ça arrive. On est donc parti pour la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Le premier épisode de la série des Trials of Mana que je fais en live, et toujours actuellement d'ailleurs. Là, on va en être à la quatrième session, mardi prochain. Donc, ça va être une série d'épisodes de 20-30 minutes. Je ferai pas une intro et une outro à chaque épisode. Là, je vais faire un petit outro aussi à la fin. J'en ferai pas une à chaque épisode. Là, c'est juste parce que c'est la première vidéo de la chaîne et puis que c'est la première vidéo de la série aussi. Voilà, et puis ça permet de faire un petit entraînement aussi au montage en mettant un petit outro, petite outro. Je sais pas si j'aurais mis une musique là-dessus, sans doute. Voilà, donc je vous laisse avec le premier épisode de la série des Trials of Mana. Je ferai un peu de pub à la fin, mais sachez que vous pourrez toujours me retrouver sur Twitch le mardi, le mercredi, le vendredi, normalement, pour le schedule normal. Et dès que j'aurai une meilleure connexion internet, peut-être d'autres jours, peut-être, qui sait. Voilà, donc le mardi, on va faire les différentes sessions de Trials of Mana. Et puis, une fois qu'on aura fini Trials of Mana, d'autres let's play super cool, d'autres jeux super cool. Voilà, vous pouvez donc me retrouver sur Twitch, sur la chaîne Torblot59 sur Twitch. Et pour l'instant, je vous laisse avec le premier épisode de la série des Trials of Mana. Popcorn et en joie, et je vous dis à bientôt. Ok, bonsoir à tous, donc, on est parti, chers amis, installez-vous confortablement, grappe popcorn et en joie. On est parti pour de la qualité ce soir. Un petit jeu, enfin non pas un petit jeu, un gros jeu. Un gros jeu que j'ai découvert il y a combien de temps? J'ai découvert il y a un an et demi, peut-être un truc comme ça, qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans. Faudrait que je vérifie, tiens d'ailleurs, j'ai même pas fait mes recherches. C'est le guac, c'est n'importe quoi. Donc bonjour à Twitch, bonjour à YouTube, puisque comme je l'ai dit juste avant pour ce Twitch, j'ai déjà fait une intro. On va tourner ça sur, on va mettre ça sur YouTube. On va faire un petit let's play, une petite série let's play sur YouTube pour faire les premières armes. Je vais juste faire une petite recherche là pour chercher la date du petit jeu Trials of Mana qui est sorti le 24 avril 2020, précisément. Voilà, simplement. Voilà, merci Google. Euh, donc, Trials of Mana, petit coup de cœur, vraiment. Plus que petit d'ailleurs, gros coup de cœur. Et pourquoi je mets la musique de Genshin Impact? Il y a deux raisons. Deux raisons à ça. Primo parce que... Enfin, trois raisons à ça. Primo parce que la musique est cool. Et je vois pas pourquoi on se ferait pas plaisir à mettre de la musique cool. Secondo parce que le jeu Trials of Mana pour moi a pas mal de points communs avec Genshin Impact, même si au niveau graphique c'est beaucoup plus léché côté Genshin Impact. Il y a pas mal de points communs au niveau de la construction de l'univers et tout. Je trouve en tout cas, bon après c'est pas exactement pareil évidemment. Hein, mais... Et ensuite troisièmement, et ça c'est plus personnel, et ça vous connaissez, hein, la polémique elle revient à chaque fois sur le tapis. Euh, Ensuite, la dernière chose c'est que quand j'ai voulu commencer à jouer à Genshin Impact, j'ai découvert qu'il y avait l'histoire des anti-cheats au niveau kernel, qui fait que j'ai pas joué au jeu, et ça m'a énormément frustré. Et là, j'ai vu un petit youtubeur, pense que vous connaissez pas forcément, Bob Lennon, un truc comme ça, c'est vraiment rien du tout. Je lui fais un tout petit peu de pub, qui a fait un test sur la démo. Il a sorti un test sur la démo de Trials of Mana, et j'ai complètement craqué. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux en fait. Ce que je cherchais dans Genshin Impact, je le retrouve dans Trials of Mana. Cette ambiance relax, ce jeu pas prise de tête. Hein, ce jeu, les commandes sont simples d'ailleurs. Ce soir, on joue à la manette. Hein. Voilà, c'est comme ça. On joue sur PC à la manette. On va y aller, on va partir vers la quête de l'épée de Mana. Fantastique. Je vais devoir couper la musique par contre, j'en suis désolé. On va peut-être attendre au moins qu'elle se termine. Donc Trials of Mana, petit jeu, je sais pas si on peut dire que si c'est un RPG, si c'est carrément un RPG, un JRPG, si même je puis exprimer dans ces termes. Donc un jeu action RPG dans l'univers des Secret of Mana. Donc apparemment ce serait la légende de l'épée sacrée 2. Seiken Densetsu 3. Je sais pas, c'est le bordel apparemment au niveau du titre. J'écoute ce que disait Bob Lennon sur le sujet, je vous avoue que j'ai pas fait de grosses études sur le jeu en lui-même. Mais il y a beaucoup de personnages, en tout il y a 6 personnages. Je sais pas juste il y a un personnage et puis c'est tout, vous suivez son histoire. Non, il y a plein d'histoires, il y a apparemment plusieurs fins différentes à vérifier, mais je suis pas encore arrivé à la fin du jeu, j'ai déjà un petit peu joué au jeu. Mais vraiment cette musique Alcibiade, je te recommande, tu cherches Eternal Anamnesis, écrit comme ça, Eternal Anamnesis, je crois que c'est un Y à la fin pour Anamnesis. Tu cherches ça sur YouTube, c'est la musique de Genshin Impact, le thème principal.
Mais ça, quand tu fais de la peinture, un truc comme ça, tellement posé. Je la joue au piano, elle est énorme. Toute simple. Arrête, dégage, on voit pas les petits trucs qui rebondissent. Steam, tu fais chier. Square Enix. Merde, putain. Ah voilà, quand même. Square Enix, j'ai dit. Oh. En plus, il y a une intro. Une intro à pleurer. C'est parti. Alors que le monde était encore plongé dans les ténèbres. Peut-être retire la cam, c'est plus cinématographique. La déesse de Mana brandit l'épée de Mana pour terrasser les 8 Bénévodons, véritables héros de la destruction. Elle scella ses abominations dans les 8 pierres de Mana et évita l'apocalypse. Oui, je me débrouille en maths, oui. Une fois le monde construit, la déesse devint un arbre et sombra dans un long sommeil. Sombra. Comme dans Overwatch. Des forces maléfiques tentèrent de libérer les Bénévodons pour s'emparer du monde. Mundus. Connexion qui est en train de lâcher. Elles lancèrent une guerre sans pitié pour leur servir de dessein et déstabiliser les royaumes. Servir leur dessein, putain. Lire. La paix vola en éclats. Là, j'arrête avec les bruitages. Le monde entier vit le pouvoir de Mana s'affaiblir et l'arbre de Mana dépérir. Ne pense pas au brevet. Ne pense pas aux études. Pense au Mana. Pense aux fées qui vont mourir. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et donc là, c'est vrai qu'il n'y a aucune explication. Heureusement, j'ai regardé un petit peu Bob Lennon parler des univers de Secret of Mana. Heureusement. Et donc on se retrouve avec 4 fées. 4 fées qui vont chercher de l'aide à travers le monde. Mais qui, petit à petit, vont dépérir. Donc là, effectivement, comme disait Bob, on voit juste 4 boules d'énergie. Enfin, plus que 3 du coup, puisqu'il y en a une qui est déjà morte. Enfin, plus que 2. Enfin... Vous voyez où ça va, quoi. Oh putain. Et donc la dernière fée, utilisant l'énergie de ses consoeurs, lui ont conféré pour continuer sa quête. Va chercher sur toute la terre le héros. Cadeau de retour, shut the fuck up. On est sérieux ici, on parle de Mana, on parle pas de Zelda. On parle pas de la Triforce, on parle de Mana, c'est pas pareil. La fée va partir en quête de son héros. Trials of Mana, Secret of Mana 3. Non, c'est Secret of Mana 3, La légende de l'épée sacrée 2, Seiken Densetsu 3, je crois. Enfin, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, c'est le merdier. Ah non, mauvaise licence. Et là, la petite musique. Seiken Densetsu 3 Trials of Mana. Cette musique, mes amis, je me la sifflote en boucle. C'est un truc de fou. Et l'autre qui parle de maths dans le chat, le pauvre Kiki qui est venu chercher de l'aide désespérée pour le brevet blanc. Repose-toi, Kiki, t'inquiète pas. Pose tes feuilles sur le côté, ou alors travaille en même temps tranquillou. On va... Franchement, et c'est ça qui est top aussi, c'est que ce jeu, donc j'ai déjà dit Secret of Mana 3, La légende de l'épée sacrée 2, tout ça, c'est un remake. Donc c'est un remake qui est sorti donc du coup en 2020. Vous voyez, il est sorti en 95 à la base. Il est sorti sur Super NES, je crois, Super Nintendo, je sais plus, 95. Et du coup, ce qui est super aussi dans ce jeu, c'est que si vous voulez, vous pouvez voir dans les options la musique originale. Bon, c'est vrai que, comme disait Bob Lennon, ça fait un petit peu marche prussienne. Mais ça, imaginez, c'est de la musique Super Nintendo, je crois. Ou Nintendo 64 ? Non, Super Nintendo. Franchement. Et ça, c'est pas la meilleure. Hein. Il y a vraiment des musiques qui sont bien meilleures que ça. Bon, on va remettre la musique du remake quand même, parce que... Voilà. Voilà.
Donc Trials of Mana, déjà rien que pour la musique, moi je suis arrivé là, j'ai fait oh. Du coup, va venir le point important. On va créer une nouvelle partie. J'ai déjà une partie. Image de dos, c'est le drop, ça vient visible. Je peux le faire en mode dark. Dark Sasuke. J'avais mis à 70. Le truc c'est que c'est marrant, c'est la luminosité et le contraste en même temps, j'ai l'impression. On va mettre à 75, ça va être très bien. Qu'est-ce que je mets? Je mets normal ou difficile? Normal, ce serait que j'ai envie de chill. J'ai envie de voir l'aventure tranquillou. Et je vais vous le dire, le jeu, pour avoir déjà un petit peu avancé dans le jeu, ça devient assez compliqué au bout d'un moment. Il y a des boss qui sont un peu techniques. Hein. Donc je sais pas si je vais mettre en difficile, j'ai envie d'être chill moi perso. J'ai envie de me balader un petit peu tranquillou, tout en ayant quand même de la résistance. Hein. Donc, je pars en normal, on va partir en normal. Tranquillou. Petit normal. Ce jeu à l'ancienne, remasterisé. Bon, du coup, choix de personnages. Nous avons 6 personnages principaux, mais je vais en donner que 2 pour le premier choix, sachant que vous avez le personnage principal, vous avez le camarade 2, donc c'est en bas, là je peux pas les sélectionner pour le moment. Vous avez le camarade 1, le camarade 2, et donc pour le personnage principal, moi je vais mettre je vais vous faire 2 propositions. Soit Ries, bon en japonais c'est Ries, mais techniquement c'est Liz. Liz, donc l'Amazone, littéralement, qui combat la lance, qui est complètement stylé, ou Duran, le paladin à l'épée. Alors lui, je l'ai déjà joué. Il a la quête vraiment classique du... C'est pas sauver la princesse, mais c'est sauver le monde. Disons que le jeu vidéo, c'est un peu l'un ou l'autre, hein, au choix. Là, c'est sauver le monde, en l'occurrence. Il n'y a pas vraiment de sauver la princesse. Disons que la princesse, entre guillemets, elle vient directement dès le début. Du coup... Pour les 2 personnages principaux déjà, pourquoi tu veux pas le défiler? Je peux pas défiler plus vite que ça, c'est bizarre. Le choix entre Ries ou Duran. Pour les personnellement, moi j'ai quand même un petit penchant pour Duran. Sachant que si on prend Lys, je pense que je prendrais de toute façon Duran pour un des 2 autres persos, histoire d'avoir un tank. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tank. Duran est seul qui peut vraiment tanker dans l'équipe. Lys, elle peut pas vraiment tank. La fée clochette. Il n'y a pas de fée clochette. Il va y avoir une fée, mais elle fait pas partie des personnages que tu peux sélectionner, elle t'est imposée. C'est comme dans tous les jeux, t'as toujours le petit personnage mignon un peu chiant, c'est comme disait le joueur du grenier. Alors, sachant que, attention, si je prends le personnage principal, la seule différence en fait qu'on l'ait en personnage secondaire ou en principal, on pourra jouer les 2 tout pareil. La seule différence, c'est que l'histoire que l'on va suivre, l'axe principal qu'on va suivre, va être l'axe de ce personnage. Tu peux pas la renommer. Les personnages sont nommés, ils ont pareil, ils ont un certain set d'équipements bien particulier. Ils ont 2 évolutions en fait. C'est pas comme des Pokémon, mais ils ont 2 changements de classe en fait, si tu préfères. Ah oui, alors bien sûr, pas précisé. Hein. Moi, japonaise sous-titré français. Hein. On se respecte ici, s'il vous plaît. Bref. Cette musique qui est en train de me rendre fou. Et ça, en fait, je pourrais prendre un de ces 2 personnages, je pourrais prendre l'autre en camarade 1 ou camarade 2, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va déterminer l'histoire, en fait. L'histoire principale. Est-ce que je peux faire start? J'ai pas envie de faire start parce que sinon ça risque de juste confirmer. Donc comme tu vois, arme, lance, atout, attaque à distance, magie de soutien, invocation. Duran, c'est plutôt puissance d'attaque et défense. Ah tiens, je savais pas que Lys c'était la magie de soutien et invocation. C'est très très cool ça. C'est stylé ça. Et franchement, j'avais de toute façon l'intention de prendre dans mon équipe. Donc bon allez, on va partir pour Lys. En plus, elle a une voix assez stylée. Hein. Alors du coup, je pense que de toute façon, je vais prendre Duran. De toute façon, parce qu'il faut un tank. Il faut absolument un tank pour pouvoir encaisser certains coups. Pour moi, c'est très important. Et le 3ème, je vais vous laisser aussi le choix. Alors, sachant que Kevin, ça va pas forcément être nécessaire. Je pense que Kevin, je vais pas le mettre dans les choix parce que c'est un combattant au corps à corps aussi. C'est un loup-garou. Donc il peut se transformer la nuit, ça veut dire qu'il y a un cycle jour-nuit dans le jeu qui est assez bien foutu. Et il y a aussi des jours qui permettent d'avoir une magie de tel ou tel élément qui est plus puissante. Et de nuit, donc là ce personnage il paraît humain, de nuit il se transforme en loup. Et un loup assez stylé d'ailleurs. Du coup, vous avez la magicienne, hein, avec les jiggle physics. Je peux pas la faire pivoter, mais vous verrez, il y a des jiggle physics. Ça fait plaisir, hein, c'est rinçage dieu. Rinçage dieu total et absolu. Et sinon,
Il y a Charlotte qui est la soutien, la Jitsuin. Donc ça c'est voilà, c'est le prêtre quoi, c'est la prêtresse. Et le voleur du coup. Là je pense que vous avez vite deviné que c'était le voleur. Rapidité du combat et facilité à trouver des objets, alors ça je ne le savais pas. Le mec veut faire une équipe de waifu. Bah écoute, il le faut. S'il le faut. C'est pour les viewers, hein, c'est pour les viewers. Pour le plaisir. Un guerrier, 2 soutiens chez Bébida, pas choquant, fan service, tout ça, tout ça. Exactement, tout à fait. Ok, donc on part pour ça, on part pour Okai, comme ça va permettre d'arrêter la musique. La musique. S'il vous plaît, arrêtez la musique. Ah, c'est vrai que j'avais oublié que cette musique, elle était tellement chante. Allez, on va prendre Aokai. Sachant que j'avais peur de pas pouvoir faire les passer. Non, on recommence avec les musiques. Allez, c'est parti. C'est parti. On part pour l'aventure de Lilith dans le monde de Secret of Mana. D'ailleurs, est-ce qu'elle va avoir une épée ou une lance de mana? Ça, je suis curieux. Curieux de voir. La musique continue pendant l'écran de chargement. Riz, princesse de Rolanto au royaume du vent. En japonais, en fait, je faisais. Je vois le fan service. Je vois pourquoi vous avez choisi Elise en fait. Je comprends mieux le choix. Allez, petit combat. Petite introduction au combat. Esquive. Ou j'en prête ça en main. Donc il y a le saut, l'esquive, le saut et l'esquive. Je vais juste faire l'esquive. Le coup simple. Le coup lourd. Et surtout le coup chargé. Et puis il y a des combos. Ça c'est ça qui est bien. Je fais coup faible, coup haut. J'ai quoi? J'ai coup faible, coup haut aussi je crois. Par contre faut mourir monsieur. Ah il faut juste esquiver. Ah merde. Vas-y attaque-moi. Raté. Vas-y bourre. Vas-y. Oui, esquive. Trop fort. Ah merde, je me suis pris un dégât. Alors on a pas mal de PV dans ce jeu, hein. C'est pas un Dark Souls-like, on voit parler pas mal de... comment ça s'appelle Elden Ring, c'est pas un Dark Souls-like. Vous avez pas mal de PV, mais par contre, si vous faites toucher une seule fois pendant un combat, vous gagnez moins d'XP. Oui. Avec la lance, c'est assez stylé. Ah merde, ça n'a pas suffi. Récupérer des particules. Putain, on l'a vachoué. Et alors oui, les attaques de classe. Alors là, c'est trop la style. Lance-ouragan. Ah oui, elle se TP sur sa lance en plus. Oh, le style. Donc voilà, vous voyez le principe, c'est très très simple. Attaque légère, attaque lourde, saut, esquive. Simple. Simple, clair, net. Ouais, donc, vous avez compris l'affiliation à l'énergie, enfin, la magie du vent. Ouais, j'ai une fenêtre en bas. Cache-toi. J'ai l'impression que pendant les temps de chargement, ça merde. Tant pis. ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。 La citadelle de Rolando. さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見え Personne n'a réussi encore à percer les défenses de la forteresse. Mais un jour. Il y a un personnage qu'on va d'ailleurs retrouver plus tard. 武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。 Oh, ces pauses. Oh mon dieu, ces pauses. Est-ce qu'elle a des Jiggle Physics aussi? Parce que, oui, elle a des Jiggle Physics aussi. On en voit un petit peu. Alors, il faut trouver Elliot. Je peux rentrer. Je peux aller parler à des gens. Est-ce que je peux parler à des gens au pif? Je peux pas parler aux gens pendant l'entraînement? Bon, je vais charger ma lance moi aussi, je fais partie de l'entraînement. Ouais, c'est à peu près la même posture, hein. Ah oui, c'est vrai que je peux switch. Alors ça, c'est un switch. C'est ça qui est bien avec la manette aussi. Le fan service à bas. Alors là, c'est vous qui avez choisi, les gars. Moi, je dis pas non. Mais c'est vous qui avez choisi. Je n'en prends absolument
aucune responsabilité. Non, je déconne. Faut pas déconner, je prends totalement la responsabilité. C'est une joie de vous revoir, capitaine. J'ai bien peur qu'aucune d'entre nous n'ait vu le prince Elliot, capitaine. T'auras quoi si t'as pas vu mon putain de frère? J'entends dire que de nombreuses guerres éclatent aux quatre coins du monde, mais je sais que nous sommes en sécurité à Rolando. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Je m'avancerai pas là-dessus. Il se dédouane, ah non mais aucune... Alors, donc vous avez des pots. Il y a plein de pots partout. Oui, non mais... Oui, je sais. Vous avez des pots qui vous permettent, pour les pots verts, de régénérer vos PV. Pour les pots bleus, de régénérer... C'est un piège, c'est votre coup critique, c'est pas de la mana. Et la mana, ça se régène avec les pots violets. Je dérange peut-être? Je dérange. Je dérange dans ta patrouille là peut-être? Hein? Je dérange là? Ouais, tu fais du slide, ouais, c'est un peu... Tout va bien. Ça a l'air d'être la merde pourtant. Bon, c'est pas grave. Le légendaire protecteur ailé de Rolando ne laisse que les jeunes filles au cœur pur atteindre la cime céleste. C'est ainsi qu'est née notre garde Damaso. Une fille pure. Faites ton curseur sur la barre E2 de PM. De 2 PM, ça me trigger. Oui, c'est vrai que j'ai toujours... Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il détecte pas le jeu. Si je me mets en détection de jeu, je crois qu'il le détecte pas. Je crois que le jeu doit être trop bizarre pour lui. Normalement, on devrait pas avoir mon curseur. Bon, c'est pas grave. Parfait. Excuse-moi, mais personne n'est autorisé à aller plus loin. C'était limite un jumpscare, ça, tu vois. T'arrives, tu parles... Ah oui, alors c'est... Puis j'ai oublié les pots rouges, qui sont des pots tout à fait classiques, dans lesquels il y a des PO, et c'est tout. J'ai juste eu des PO. Bon. Donc, vous avez des raccourcis rapides. J'ai, normalement, ma roulette d'objets et d'attaque spéciale. Et après, je peux délacer avec les boutons comme ça. Hop. Donc, c'est excessivement simple. Il n'y a pas 12 000 touches, comme vous pouvez le voir. Bah écoutez, sans plus attendre, on va aller chercher le petit frère. Tellement de gens à qui tu peux parler aussi dans ce jeu. Oui, ça pour le coup je le sais déjà. Alors gamine, le prince Elliot m'a volé mes bonbons. Putain, il avait peut-être une bonne raison. Si t'en as à pleurer pour des bonbons, la meuf qui est super dure, c'est gamine, on est des Amazones. T'es pas censé pleurer juste pour des bonbons là. Je doute que son astès soit passé par là. Vous me savez à quoi si vous avez pas vu un gamin? Bon, c'est vrai qu'il peut se faufiler aussi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bah, je suis un peu la reine, techniquement, donc la princesse, donc bon... Oui, ah merde, putain, Vous avez vu quelqu'un, non? Je dois y aller. Vous devriez demander à Alma, la nourrice, où se trouve le prince. Elle doit être dans la chambre de ce gardement à droite de la salle du trône. À droite de la salle du trône. On va aller voir. Ah oui! Je la vois sur la minimap, donc vous voyez, il y a une minimap en haut à droite. Vous avez tous les personnages à qui vous pouvez parler déjà, en petit carré vert. Et c'est consacré au culte de la déesse. Et, putain, je peux parler à tout le monde, quoi, vraiment. Elle ressemble un peu à la déesse de mana. Vraiment, je ressemble à la... Oui, donc les idoles de mana, du coup, ce que j'allais dire, ça permet, c'est les points de sauvegarde, en fait. C'est des campfires, si vous préférez. Il ressemble à la déesse de mana. Ouais. Donc les idoles dorées vous régènent tous vos points de vie de toute votre équipe full et vous permettent de sauvegarder. Et les argentés... Discord est down, merde. Ah merde. Donc j'ai toutes mes sauvegardes avec mon équipe d'avant. On refait une autre sauvegarde parce que j'ai quand même envie de garder mon autre partie. Et oui, donc les statues argentées permettent juste de sauvegarder. Je vais pas forcément parler avec tous les gardes, sinon je vais m'emmerder. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un coffre. Alors, pourquoi je rigole? Parce que elle, vous l'avez vu ouvrir le coffre, elle fait comme ça, puis elle a ouvert le coffre tranquillement. Quand je jouais Duran, il sort son épée, il tape sur le coffre et le coffre s'ouvre. J'ai été surpris, tu vois, je m'attendais à ce qu'elle sorte la lance et qu'elle ouvre comme ça, tu vois. Donc Discord est down, tu dis, oh putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est encore un coup des Russes. Je veux pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il faut explorer dans ce jeu, hein. Franchement, il faut explorer. Il y a plein d'items à récolter. Il y a plein de trucs partout. Regardez, là, il y a encore un item. Une graine d'objet. Ah, les graines d'objet. Les graines d'objet, on va les planter ici.
Je peux peut-être pas le planter ici. Les graines d'objets, c'est comme son nom l'indique, c'est des graines qui vous permettent d'obtenir des objets. Vous devez les planter à certains endroits. Encore un coffre. Encore des PO, parfait. Normalement, je peux voir équipement et carac. Où est-ce que je peux voir non, si c'est une attaque spéciale, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Bon, on verra plus tard pour les attaques spéciales. Évolution. Ah oui, il y a stratégie aussi. Diminution visée par des alliés, tactique. Ah oui, non, ça c'est quand elle est pas. Oui, on verra plus tard tout ça. Journal de l'aventure, non. Objet. Est-ce que j'ai mon or aussi? Chez les objets dont vous disposez dans la liste de gauche et ajoutez les menus des anneaux en anneaux avec A. Dans la liste de droite, modifiez l'ordre de vos objets ou retirez-les. Ok. Pour l'instant, j'ai pas grand chose, j'ai juste les bonbons. La graine d'objet, je vais certainement pas la mettre ici. Parce que graines d'objet, vous pouvez les consommer, je crois que ça rend des PV, si je dis pas de bêtises. Non, ça fait rien du tout. Dans le pire des cas, ça aura rien fait. Où est-ce que je vois mes PO? Ah, ils sont là-haut, en haut à droite, d'accord, 70. Ok, ça marche. Oh, le vieux Altesse, j'ai entendu dire que vous aviez été remarquable sur les versants aujourd'hui. Oh, Faire une voix un peu moins scénique. votre mère serait fière de voir avec quel sérieux vous avez repris son poste de capitaine. J'en suis si heureux, moi aussi. Ouais, c'est pas reine, c'est capitaine. Ok. Non, merde, je voulais pas te parler. M'en fous. Oui, je sais. Bonjour, je vous avais pas parlé encore aujourd'hui. Est-ce que je vous avais dit que non? Ça suffit. Je sais. Je sais déjà. Oui, si. Je peux mettre sur le... Je peux pas sauter sur l'aéroport. Je peux pas sauter sur l'aéroport. Bon, on va quand même aller chercher notre frérot parce que c'est pas que ça fait une plombe qui doit être en train d'attendre là. Est-ce que je peux taper? Oh, je peux taper. What the fuck? Stylé la façon dont elle attaque. Carrément stylé. Qui vous? お父様 Ah, エ mais リオ d'accord, ッ c'est トを son ご père. 存知ありませんか？ Je croyais que ses parents étaient morts. わしは目が見えぬが気配でわかるわ C'est bien. Connasse. Je suis aveugle. おい J'ai bien la réponse. Non, je そ n'ai う pas le... 遠くへは行ってないようじゃ Elle était な toujours dans la citadelle. お Je suis そら certain que く tu le trouveras si tu le 城 cherches. のどこかにおるようだが Merci. 本当にもうどこ行っちゃったのかしら。武術の稽古の時間なのに。 Pourtant, l'heure qu'il est. Eh oui, c'est très strict ici. Bonjour, capitaine. Oui, non, c'est vrai, je suis capitaine. Oula. Non, je voulais pas sauter, je voulais... Oui, c'est vrai que le bouton pour sauter et pour parler est le même. C'est une joie de vous revoir, capitaine. Ok, des petits objets. La chasse aux objets, hein, les amis. La chasse aux objets, la chasse au grind. Pas rentrer. Pas rentrer. Je peux sortir par là-bas. On va déjà chercher les objets un petit peu. J'avais pas vu, Ellie, c'est une Amazone et tout, elle a des ailes, elle a la lance et tout. Et elle a un petit nœud dans les cheveux. Ah, pas très raccord, mais why not, why not. Ah merde, c'est les mêmes. Ah non, c'est pas la même, pardon. C'est même pas la même que celle avec qui j'ai parlé. Ces derniers temps, Sa Majesté le roi Joster est préoccupé par le vent. Moi, je n'ai remarqué aucun changement. Il a une sensibilité plus élevée que la moyenne. Pas lui reprocher. Pas d'objet ici. Rien à dire. Ah, bienvenue dans les appartements du prince. Ah oui, bah c'est les appartements du gamin du coup. Alors, vous avez laissé fuir le gamin. C'est inadmissible. Je vais vous en parler. Pardon, excusez-moi. おや、私はてっきりエリオット王子 Oui, は le jeune prince リ était ー avec スお vous. 嬢様と一緒だと思ってましたよ。 Elle m'emballe い par つも contre. はお嬢様のおそばを離れようとしないのに。 C'est お loin. 妃様がエリオット王子をお産みになってすぐに亡くなられましたから、あの子にとってはリースお嬢様が La 母 fille 親みたいな responsable もので qui すから s'occupe de son ね。 petit frère jusqu'au bout. Comme si c'était une mère. 風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。母である王妃はエリオットを産み、その顔を見ることなく亡くなっ On est déjà à 4 morts. Hein. L'histoire a même pas た。 commencé. 幼い Hein. リースの目に映ったのは Déjà 3 fées, plus 静 elle. かに眠る母の顔と
新しく生を受けた自分の弟の顔であった。 What the fuck? Il y avait des 国民のすべてが chaussures 妃 comme ça, 先 c'est の ça. 死を悲しむ Le 中、 royaume est étendu. リースは一人で聖なる山に登り、涙が枯れるまで泣いた。 Sur le penseur. だが幼くとも心優しいリースは今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのため C'est に la lourde tâche 母の de 分 l'élever 野 le mieux で possible. エリオットに愛情を注 Pourquoi ぐ ma connexion est encore en train de partir à volo? Ça m'énerve. Ça suffit. Voilà, je vais pas faire ça. お母様。 Par contre, elle a des yeux violets, ça fait un peu bizarre. Je pensais que... Ah merde! Mais non, mais du coup, j'ai déclenché la cinématique, je suis con, je suis pas allé chercher tout ce qu'il y avait à chercher. Voilà, c'est tout pour le premier épisode de la série des Trials of Mana, par moi-même, par mes soins, sur YouTube. La suite arrive bientôt, vous inquiétez pas, le deuxième épisode va être découpé, va être fait dans la foulée. En attendant, vous connaissez le petit instant pub, le petit instant promo. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la suite de ce qui va arriver sur cette chaîne, le petit abonnement, la petite cloche, hein, voilà, vous avez le gros bouton rouge, la petite cloche à côté pour pouvoir avoir toutes les notifications. Si vous voulez aussi avoir encore plus d'infos, vous pouvez suivre le Twitter, le Facebook, aller sur le Discord pour discuter aussi avec les autres de la bande, parce que c'est un peu le but quand même de créer une petite communauté. Donc tout ça, pareil, va être soit dans la description, soit dans la description de la chaîne, soit dans la description de la chaîne Twitch. Et oui, petit lien avec la chaîne Twitch, évidemment, parce que si vous voulez suivre en direct ces lives Trials of Mana ou tous les autres lives que je fais, vous pouvez me retrouver sur Twitch @torblood59. Et puis sinon, dans tous les cas, oui, donc pour le schedule, on est, je l'avais déjà dit au début, mardi, mercredi, vendredi, pour les lives. Et sinon, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager les vidéos, les clips qui vous ont fait marrer, les trucs comme ça. N'hésitez pas à partager, moi ça me va, moi c'est bon, si le ridicule devait tuer, je serais déjà mort depuis longtemps. Donc s'il y a des trucs qui vous font marrer, n'hésitez pas à partager, comme ça permet encore de peut-être faire grandir la communauté, et puis atteindre un truc plus grand pour faire des plus grands projets. Voilà, sur ce, on se retrouve soit en live, soit sur la prochaine vidéo. Et sur ce, si vous avez aimé un petit like, hein, évidemment je ne l'avais pas dit, mais ça paraît évident avec le temps, mais pensez à mettre un petit like, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, soit mettez pas de like, soit mettez un dislike. C'est vous qui voyez, vous gérez tout, c'est vous qui gérez la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur Twitch ou sur YouTube. Et ramenez votre popcorn. Pensez à débarrasser votre popcorn avant de partir, hein, sinon ça fait des saletés. Voilà. Allez, à bientôt.